Bonjour à tous, bienvenue à Mr. D's Channel avec les dernières nouvelles d'aujourd'hui. Nous avons des nouvelles de dernière minute sur la préparation du début de l'ouverture de G20 qui aura lieu le 20 novembre 2022. Une autre nouvelle vient du 20e congrès du Parti communiste chinois dimanche dernier. Et la dernière info vient de la population mondiale qui atteindra près de 8 milliards d'ici le 15 novembre prochain. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie, qui assure actuellement la présidence du groupe des 20, est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès du sommet des dirigeants. En tant qu'hôte, l'Indonésie joue un rôle dans la gestion de l'extraordinaire dynamique mondiale actuelle et veille à ce que le Forum de coopération des 20 principales économies du monde reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Cependant, elle a admis que la présidence de G20 de cette année est probablement la présidence la plus difficile, étant donné que le monde fait face à de multiples crises. Le 20e congrès du Parti communiste chinois a commencé dimanche avec Xi Jinping sur le point de décrocher son 3e mandat de 5 ans à la tête. Un mandat qui positionnait comme le dirigeant le plus puissant du pays depuis le dirigeant fondateur Mao Zedong. L'événement est surveillé de près par les entreprises, les gouvernements et les publics pour les signes de direction officielle. Cela survit au milieu d'un effondrement douloureux de la deuxième économie mondiale et des tensions avec les États-Unis et les voisins asiatiques au sujet du commerce, de la technologie et de la sécurité. Les plans du parti appellent à créer une société prospère d'ici le milieu du siècle et à redonner à la Chine son rôle historique de leadership politique, économique et culturel. Le congrès nommera également un comité permanent, le cercle restreint du pouvoir. La composition indiquera qui est susceptible de succéder au Premier ministre Li Keqiang en tant que haut responsable économique et d'occuper d'autres postes lorsque la législature cérémonielle de la Chine se réunira l'année prochaine. Le monde ne doit pas s'engager dans l'alarmisme démographique alors que le nombre de personnes vivant sur Terre approche les 8 milliards. La population mondiale devrait attendre cette étape le 15 novembre. Certains commentateurs s'inquiètent de l'impact de ce nombre croissant sur un monde déjà aux prises avec d'énormes inégalités, la crise climatique et les déplacements et migrations alimentés par les conflits. Cependant, Dr Nathalie Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, exhortait les pays à ne pas paniquer, mais à se concentrer plutôt sur l'aide aux femmes, aux enfants et aux personnes marginalisées les plus vulnérables au changement démographique. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.